Bonjour à tous et à toutes, bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus en ce matin de prière. Aujourd'hui, nous nous tenons devant celui qui fait croître la semence déposée en nos vies. Le prophète Jérémie nous rappelle que béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Il est comme un arbre planté près des eaux. Il ne cesse de porter du fruit. Même dans les saisons de sécheresse, Dieu nous rend capables de nourrir la promesse et surtout de rester verdoyants. Et ce matin est une rencontre avec le Seigneur, avec le Dieu qui entretient la vie en nous et qui fortifie nos racines spirituelles. Alléluia. Alors, ouvrons nos cœurs avec confiance dans l'abandon et la foi. Ce qui nourrit notre promesse bien-aimée, ce n'est pas notre force humaine, non, mais notre espérance en l'Éternel. Et sa protection est comme une cachée qui garde nos racines vivantes, même quand tout autour de nous semble sec. Et ce matin, nous voulons déposer nos inquiétudes à ses pieds et nous voulons choisir de reposer dans sa fidélité au nom puissant de Jésus. Nous allons maintenant entrer dans un silence prophétique, un silence fécond, où le Saint-Esprit parle plus fort que nos pensées. Et dans ce calme, mes frères et mes sœurs, le Saint-Esprit fait quelque chose. Il irrigue nos racines. Il fortifie notre foi. Et prépare nos cœurs à recevoir la visitation qui nourrit la promesse divine. Alors prends juste une minute pour disposer ton cœur ce matin. Entrons maintenant dans la prière, bien-aimés, après ce silence prophétique, après ce silence fécond où l'Esprit de Dieu a parlé plus fort que nos pensées. La Bible nous dit dans Job 7, verset 10 que c'est toi qui donnes la pluie à la face de la terre et qui envoie la pluie spirituelle et physique et qui envoie l'eau sur les campagnes. C'est toi qui donnes la pluie à la face de la terre et qui envoie l'eau sur les campagnes. Ce matin, nous voulons rendre grâce à un Dieu qui est capable d'envoyer la pluie aussi bien physique que spirituelle dans vos vies. Nous voulons rendre grâce à Dieu, nous voulons pousser des cris de gratitude vers la source invisible qui fait grandir nos promesses. Quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, frères et sœurs, commence simplement à rendre grâce au roi des rois. Commence simplement à lui dire, Seigneur, nous voici. Je voudrais te dire merci pour chacun de tes bienfaits dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous voulons te rendre grâce. Toi, le Dieu de la création.
Toi, le Dieu qui est la source de vie intarissable, toi qui envoies la pluie physique sur la terre en son temps pour féconder, pour faire germer, éternel, la semence de la terre. Toi qui envoies dans nos vies la pluie spirituelle et tous les dons spirituels que nous pouvons ici recevoir à travers cette pluie. Ce matin, nous te rendons grâce. Ce matin, nous t'exprimons notre reconnaissance. Seigneur, tu as fait de grandes choses dans nos vies. Tu as fait de belles choses dans nos vies. Et tu n'as pas fini de le faire. Tu es tellement fidèle que toutes tes promesses, tu t'arranges éternel à les accomplir. Alors, Père éternel, merci pour tes promesses dans ma vie. Merci pour ces promesses qui se sont déjà accomplies. Merci, oh Dieu, pour les autres qui ne se sont pas encore accomplies. Reçois, Seigneur Jésus, tout l'honneur pour tes dieux. Reçois, au Père, toute l'adoration pour tes dieux. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, 1 Chronique 16, le verset 25 dit: Car l'Éternel est grand, il est digne de toute louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux. Tu vas adorer ton roi des rois en proclamant sa grandeur ce matin. Au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, tu es grand, tu es incomparable. Tu es celui qui seul peut transformer la sécheresse en abondance. Tu es celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Tu es celui qui a créé toutes choses. Lorsque nous voyons, nous regardons la création. Oh, combien tu es grand. Tu es grand. Tu es majestueux. Tu es élevé au-dessus de tout. Oh, comment ne pas nous prosterner devant toi? Comment ne pas t'adorer? Tu es saint. Et par-dessus tout, tu nous aimes malgré notre saleté, malgré nos innombrables péchés. Tu ne perds pas une minute, tu ne cesses pas de nous appeler à toi, afin que dans ton amour infini, tu nous pardonnes. Et voilà pourquoi, ce matin, au pied de cette croix, nous te rendons grâce. Nous adorons ton nom. Nous exaltons le nom de celui qui est au-dessus de tout nom. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le psaume 51, le verset 4 dit: Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Bien-aimé, ce matin, nous voulons confesser nos péchés. Alléluia. La repentance nous permet de nous purifier intérieurement. Et nous voulons confesser sincèrement nos péchés pour ôter de nos vies toute forme de blocage spirituel qui empêche la promesse de s'épanouir en nous. Au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche maintenant, bien-aimé. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, ouvre ta bouche et commence à confesser tes péchés. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, je te rends grâce parce que tu nous donnes la latitude d'entrer devant ton trône de grâce pour confesser nos péchés. Père éternel, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais mes manquements. Je reconnais tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas rendu grâce. Mais ce matin, j'entre devant ton trône de grâce pour te demander pardon. Pardonne mes mauvaises pensées. Pardonne mes manquements. Pardonne, oh Dieu, tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas rendu grâce. Éternel,
Éternel, éternel, pardonne, pardonne Seigneur, le mauvais élan de mon cœur, pardonne les mauvais actes, pardonne tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas rendu grâce. Ce matin, je viens te demander pardon. Pardonne l'envie, pardonne les mauvais desseins, pardonne les mauvaises pensées, pardonne les mauvaises paroles, pardonne les mauvaises actions, pardonne l'envie dans ma vie, pardonne la jalousie, pardonne l'éternel. Même là où j'ai utilisé ton nom en vain, pardonne-moi. Et que le précieux sang de Jésus ce matin que j'invoque maintenant vienne me laver, me purifier, me justifier au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, dépouille-moi de tout péché, au tout péché de ma vie, lave-moi au nom puissant de Jésus. Je viens maintenant invoquer, demander pardon pour les péchés de mon époux. Je demande pardon pour les péchés de mon fils et même de mes enfants à venir. Je demande pardon pour les péchés de maman, de ma tante. Je demande pardon pour les péchés de quelqu'un, une mère, quelqu'un qui est connecté à ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus parle plus fort dans chacune de vos vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Job 33, le verset 4 dit, « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Tu vas invoquer le souffle vivifiant ce matin, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui t'a créé. Tu vas l'invoquer ce matin afin qu'il puisse venir prendre le total contrôle non seulement de toi, mais de ce moment matinal de prière au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, celui qui donne la vie, celui qui anime, celui qui entretient la croissance des promesses divines en nous. Viens et fais ton apparition maintenant. Descends maintenant durant ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Descends maintenant dans ma vie et dans la vie des miens. Descends maintenant dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Remplis-nous de ta plénitude. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de tes dons pendant que tu descends dans nos vies. Aide ton chemin dans chacune de nos vies. Manifeste-toi. Prends le total contrôle de ce moment de prière et que nous ne puissions pas prier selon nos propres volontés, mais selon la volonté du Père. Dirige-nous durant cette journée. Dirige-nous durant ce moment de prière. Prends le total contrôle de nos vies. Sois au volant de tout au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, une fois de plus, bienvenue à ce moment de prière matinale. Nous sommes honorés de vous avoir connectés aujourd'hui. Et nous sommes bien-aimés dans notre année de paix et de solution en Christ. Bien-aimés, nous sommes entrés depuis le début de ce mois de mars dans notre année de l'enfantement, dans notre mois de l'enfantement, les promesses de Dieu. Alléluia. Et cette semaine, nous sommes dans notre semaine par la vertu du Saint-Esprit. Nous sommes entrés depuis hier dans notre semaine de gestation prophétique. Et nous croyons que le roi des rois a fait des choses merveilleuses pour nos vies. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit
Dans Jérémie, le chapitre 17, du verset 7 au verset 8, la Bible nous dit: Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il ne s'aperçoit point de la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Bien-aimé, la Bible dit: Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Cette partie veut nous faire comprendre ce matin que la bénédiction ne vient pas de l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Ce n'est pas parce que tu travailles dans une grande boîte que cela signifie que tu es béni. Ce n'est pas parce que tu es né dans une famille nantie que cela signifie que tu es béni. Ce n'est pas parce que tu es entouré d'amis riches que cela signifie que tu es béni. Ou non. Ta bénédiction, bien-aimée, dépend de la confiance absolue que tu as en Dieu. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Alléluia. Bien-aimés, la foi en Dieu que nous avons fait quelque chose de particulier dans nos vies. Elle nous enracine dans une source invisible et cette source est permanente. Amen. Et cette source invisible et permanente, c'est Dieu lui-même. Et le verset dit: il ne s'aperçoit point de la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Bien-aimés, la promesse dans nos vies, la promesse de Dieu dans nos vies ne sèche pas quand les épreuves arrivent. Non, elle reste vivante. Alléluia. Et le verset finit par dire que dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Mes frères, mes sœurs, celui qui se confie en Dieu continue de fructifier même là où tout semble stérile. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais te dire ce matin qu'il existe une foi qui nourrit les promesses de Dieu en nous, même au cœur de la sécheresse. Les promesses divines ne dépendent pas de nos circonstances extérieures, mais elles dépendent de la source invisible qui les arrose. Et l'arbre que tu es, si tu es planté près des eaux, tu ne crains ni le soleil brûlant, ni l'aridité, parce que tes racines sont connectées à la source d'eau vive. Ainsi, ta foi, ma foi, notre foi, enracinée en Christ, garde nos promesses vivantes, garde nos promesses vertes et fertiles, même dans les temps de mort. Aujourd'hui, bien-aimé, choisis de nourrir ta promesse par la confiance totale dans le Seigneur. Alléluia. Ésaïe 58, le verset 11 dit: L'Éternel sera toujours ton guide. Alléluia, un instant.
Le Seigneur, Ésaïe 52, le verset 11, l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Alléluia. Nous voulons ce matin prier pour demeurer verdoyant, même dans les saisons difficiles. Et bien-aimé, tu vas demander à Dieu de te guider, même dans les lieux arides. Alléluia. Nous ne demandons pas seulement à Dieu de nous guider dans les lieux d'abondance, mais même dans la sécheresse, qu'il nous guide au nom puissant de Jésus. Et commence à élever ta voix vers Dieu afin qu'il te guide. Éternel, éternel, éternel. Ésaïe dit que tu seras toujours mon guide. Tu rassasieras toujours mon âme dans les lieux arides. Et toi, tu redonneras la vigueur à mes membres. Et en ce moment, je serai comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Éternel, ce matin, je prends autorité sur ta parole. Et dans le nom puissant de mon Seigneur et mon Sauveur Jésus-Christ, pour déclarer que même, Seigneur, dans les lieux arides, même, Seigneur, dans les lieux de ma sécheresse, Éternel, que ce soit la sécheresse financière, que ce soit la sécheresse dans la santé, que ce soit la sécheresse dans mes projets, que ce soit même la sécheresse dans mes relations. Éternel, je déclare que par l'action du Saint-Esprit qui m'a envahi ce matin encore, qui m'a rempli de sa plénitude ce matin encore, je resterai comme un jardin arrosé parce que tu es ma source au nom puissant de Jésus. Oui, prends la première place, dirige mes pas et guide-moi même dans les lieux arides, que je n'entre pas dans les lieux de ma sécheresse seule. Éternel, que j'entre dans ces lieux de sécheresse guidé par toi, guidé par ton esprit, au nom puissant de Jésus, que même quand tout semble se refermer contre moi, Éternel, je ne puisse jamais perdre ma confiance en toi et je puisse toujours croire que tu y es et tu demeures aux commandes de ma vie, au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi ce matin, ton peuple ici réuni élève la voix vers toi pour déclarer, Éternel, que même dans les lieux arides, tu restes mon guide au nom puissant de Jésus. Même dans les lieux arides, tu restes le guide des membres de ma famille au nom puissant de Jésus. Même dans les lieux arides, tu restes, Éternel, le guide dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, le psaume 92 du verset 13 au verset 14 dit: Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore les fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Nous voulons élever nos voix ce matin pour rester verdoyants à chaque saison. Que ce soit la saison pluvieuse, nous sommes verdoyants. Que ce soit les saisons de grande sécheresse, nous restons verdoyants. Tu vas élever la voix vers le Seigneur maintenant. Et tu vas déclarer au Seigneur, tu vas demander au Seigneur de te rendre fertile à chaque saison de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 tu es celui qui garde les arbres verdoyants, quelles que soient les saisons. Ce matin, Père éternel, j'ose crier vers toi,
afin que toi-même tu plantes ma vie profondément dans ta maison au nom puissant de Jésus. Au-delà de ma vie, plante la vie de mon fils et de mes enfants à venir profondément dans ta maison au nom puissant de Jésus. Plante la vie de quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière au nom puissant de Jésus. Plante éternelle la vie de mon époux, la vie de ma mère, la vie de ma tante, profondément dans ta maison. La vie de quelqu'un connecté profondément dans ta maison, au nom puissant de Jésus. Puissions-nous, ô Père éternel, porter du fruit, non seulement dans notre jeunesse, mais également dans notre maturité et dans notre vieillesse. Et que Seigneur, tes promesses ne se dessèchent jamais dans chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible dit, bien-aimés, dans Ésaïe 44, le verset 3 que « Car je répandrai les eaux sur le sol altéré, et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes végétaux. » Tu vas élever ta voix ce matin pour prier afin que le Seigneur arrose tes promesses de son esprit dans ta vie au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 nous te rendons grâce de ce que tu es Dieu. Tu es Dieu et que rien ne t'est impossible. Tu es celui, Père éternel, qui arrose par ton esprit. Tu dis que tu répandras de l'eau sur les sols altérés et que des ruisseaux, tu répandras des ruisseaux également sur nos terres desséchées. Et au-delà de cela, tu répandras ton esprit sur ma race et ta bénédiction sur mes végétaux. Éternel, 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 là où ma vie est desséchée, là où la vie de mon fils est desséchée, là où la vie de mon époux est desséchée, là où la vie de ma mère et de ma tante sont desséchées, là où la vie de mes enfants à venir sont desséchées, là où la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière est desséchée. Je crie à toi ce matin, Seigneur, répands ton esprit comme des eaux vives et rends chacun de nos projets féconds au-delà de nos forces au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Père éternel, toi qui es capable d'arroser, non pas seulement de roser, non pas seulement de bénédiction, mais également éternel de ton esprit. Arrose-nous de ton esprit ce matin. Arrose nos projets de ton esprit ce matin. Arrose les différents aspects de nos vies qui ont besoin de ta visitation, de ton esprit ce matin. Au nom puissant de Jésus. Arrose ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël de ton esprit ce matin. Que ton esprit repose dans ma vie, que ton esprit repose dans la vie des miens, que ton esprit repose dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière qui reçoit favorablement cette prière au nom puissant de Jésus. Que ton esprit repose sur ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël au nom puissant de Jésus. Je reçois ce matin l'arrosage de l'esprit. Les miens reçoivent ce matin l'arrosage de l'esprit. Quelqu'un connecté ce matin de prière reçoit l'arrosage de l'esprit au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le psaume 1, le verset 3 dit: Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau
qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Tu vas élever ta voix ce matin et tu vas crier vers le roi des rois. Tu vas lui dire, Seigneur, aligne ma vie à ta parole pour que je puisse donner mon fruit en son temps au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 je proclame ce matin que ma vie, la vie de mon fils, la vie de mes enfants à venir, la vie de ma mère et de ma tante, la vie de mon époux, la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière est enracinée dans ta parole au nom puissant de Jésus. Aide chacun de nous, éternel, mon Dieu, mon roi, à ne pas précipiter les saisons. Oui, nous ne voulons pas précipiter les saisons pour donner du fruit immature, mais nous voulons porter du fruit en ton temps qui est parfait, en ton temps que tu as fixé dès le commencement pour recevoir, pour porter ce fruit au nom puissant de Jésus. Alors Père éternel, réponds à la prière de tes enfants, exauce la prière de tes enfants et fais-nous porter du fruit en ton temps qui est le meilleur, en ton temps parfait, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et Sophonie 3, le verset 17 dit, l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports dans l'allégresse. Tu vas élever ta voix pour ce dernier sujet de prière et tu vas dire, Seigneur, soutiens mes promesses par ton amour et ta joie au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin encore, je m'appuie sur ton amour et je refuse la peur, je refuse le doute, je refuse l'incrédulité au nom puissant de Jésus. Je crois que tu es le héros qui sauve mes promesses, qui sauve les promesses des miens, qui sauve les promesses de quelqu'un connecté à ce moment de prière et qui les fait éclore avec puissance au nom puissant de Jésus. Nous sommes soutenus par ton amour et nous sommes remplis de ta joie, ô Dieu. Fais-nous entrer dans tes promesses. Fais-nous marcher dans ta joie. Fais-nous marcher dans ta joie en sachant que nous sommes aimés par toi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Tout-Puissant, je te lève ma journée, la journée des miens, la journée de quelqu'un connecté à ce moment de prière et nos promesses. Seigneur, comme l'arbre planté près des eaux, nous choisissons de nous enraciner en toi et de puiser nos forces dans ta présence au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que notre foi nourrit nos promesses et que même en temps de sécheresse, nous ne manquerons pas de fruits au nom puissant de Jésus. Notre confiance, ô Dieu, est en toi. Notre espérance, ô Dieu, est en toi. Et nos racines sont cachées en toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, ce matin, avance avec la certitude que ta foi est la nourriture de tes promesses. Alléluia. Ne regarde pas à la sécheresse autour de toi, mais regarde à la source éternelle. Continue à prier, continue à proclamer, continue à espérer. Et surtout, reste connecté à Dieu tout au long de cette journée et réponds avec assurance autour de toi. Même en saison difficile, mes promesses fleurissent. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés au terme de ce moment matinal de prière. Soyez abondamment bénis, que cette journée soit une belle journée pour chacun d'entre vous. Et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.